mais je vais répondre à la question. Je demande qui a eu cette nouvelle naissance par rapport au message du prophète, qui a eu une expérience où il sait qu'il est né de nouveau, assis là. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et cela vous introduit dans le corps. Alléluia. Et si je n'ai pas vu beaucoup de mains levées, amen. Gloire à Dieu. Amen. Ce n'est pas un examen de classe, donc soyez relax. Ça ne veut pas dire que tu vas pas au ciel, non. C'est pas ça. Alléluia. Amen. Je demande simplement à cause de l'enseignement que je vais apporter. Amen. Alléluia. En classe, on échoue. Tu peux ne pas avoir ton examen là-bas, mais ici, tu ne peux pas échouer. Alléluia. Amen. Maintenant, je vais demander qui a eu la naissance dans Joseph Perfection. C'est qui est la seule naissance qui vient sous le 7e sceau. Par la parole Pierre des Fêtes. Ah, se pourrait-il qu'il y ait 2 naissances? Il y en a même 7. Parce qu'il y a 7 douleurs d'enfantement. Amen. Praise God. Ah, il n'y a pas de main en l'air. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, naturellement, quand un homme naît, il peut expliquer sa naissance. Amen. Si quand quelqu'un naît, il peut expliquer comment il est né, ce qui s'est passé, naturellement. Amen. Et la parole révèle que quand vous naissez de nouveau, vous pouvez voir le royaume. Et les plans du royaume sont ouverts. Donc, vous comprenez. Amen. Votre naissance et tout. C'est tellement important. Amen. Que vous devez savoir sans nombre d'un doute que vous êtes né dans l'âge de Joseph Perfection, ce qui est l'âge de l'épouse. Et quand vous naissez, vous avez le fondement correct. Vous commencez à gravir la pyramide. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Raison pour laquelle Frère Branham dit que la première doctrine de Jésus-Christ et la plus grande doctrine, c'était vous devez naître de nouveau. Amen. Et je dis ici, naître de nouveau de la parole parlée et de l'esprit. Pour commencer la glorification. Parce que je vais parler de la naissance qu'on a eue dans le message. Mais la partie pentecôtiste du message, quand nous avons entendu la parole et que nous étions dans les assemblées du message et que nos pasteurs connaissaient seulement les 6 sceaux avec le baptême au nom de Jésus-Christ, avec la doctrine apostolique restaurée, nous avons entendu le message à Abidjan et partout. Amen. Est-ce que vous le croyez? Et ce message-là venait de l'ange du Seigneur par le prophète. Amen. Parce que dans prouvant sa parole, le prophète déclare qu'il a révélé 6 sceaux. Et les 6 sceaux, chaque matin, un ange venait et il révélait un sceau au prophète. Et donc les 6 sceaux viennent de Dieu lui-même. C'est Jésus-Christ lui-même qui a révélé les 6 sceaux. Amen. Et donc ce message des 6 sceaux est venu de la part du Seigneur. Et il a dit partout où tout mon message sera apporté, l'ange du Seigneur sera là. Et donc même quand quelqu'un prêche les 6 sceaux, la colonne ne fait plus descendre. Donc ne soyez pas surpris. Que quelqu'un vous dise chez nous au Congo, quelque part là-bas ou bien, dans notre pays, la colonne ne fait descendre, l'ange est descendu. Oui, nous savons de quoi il s'agit. Amen. Est-ce que vous le croyez? Parce que les prédicateurs, quand le prophète était là, et que le Fils de l'homme s'était révélé au travers de Malachie 4, il avait révélé la plénitude de la révélation. Ainsi, il avait prêché les 6 sceaux. Mais à un moment donné, le Fils de l'homme s'est voilé en juin 64, et il a commencé à porter le 7e sceau. Est-ce que vous comprenez? Mais le 7e sceau en lui-même, c'est Dieu lui-même. C'est Jésus-Christ qui est ramené. Et Jésus-Christ étant la plénitude de la parole, le 7e sceau rassemble les 6 sceaux, plus la partie secrète, c'est qui est le 7e sceau lui-même. Et si le Fils de l'homme ramène tout en lui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et donc en 73-74, Dieu a donné une révélation à la femme de Frère Coleman. Elle lui a dit qu'il prêche 6 sceaux. Mais le 7e sceau est caché. Et New York s'est nourri de la manne cachée sous le 7e sceau. Mais les prédicateurs, depuis le temps du prophète, prêchaient 6 sceaux. Parce qu'ils n'ont pas pu avoir la révélation du Fils de l'homme voilé. Ce qui était le 7e sceau lui-même. La plénitude de Dieu lui-même dans Malachie 4. Et donc, ils ne pouvaient que prêcher 6 sceaux avec la restauration de la parole et amener les gens à la Pentecôte, au baptême du Saint-Esprit, amener les gens à introduire le corps du Christ par la nouvelle naissance. Amen. Gloire à Dieu. Mais la naissance de la parole parlée, ce qui est le 3e pull, et de l'esprit, personne ne pouvait l'avoir si ce n'est ceux qui étaient à New York. Est-ce qu'on se comprend? Je veux bien que vous me compreniez. Amen. Parce qu'il y avait la dispensation qui avait changé. Parce que vous savez que l'âge pentecôtiste, comme je l'explique ici, amen,
le baptême du Saint-Esprit, la dynamique est descendue là, c'était la Pentecôte. Il y a eu un temps où Malachie 4 apportait un message de grâce. Il restaurait toute la parole jusqu'en 1962. L'adoption, la perfection, il a prêché en 62 comme une prophétie. Amen. Est-ce qu'on se comprend, Église? Gloire à Dieu. Et si le prophète apportait là, jusqu'en 63, le Seigneur lui-même descend. Et il met fin à l'âge pentecôtiste. Mais avant ça, Malachie 4 a vu en 1960 des hommes qui étaient morts pendant qu'il prêchait la parole des frères et sœurs, même sa femme, il les a vus dans le ciel. Ainsi, dans cette dispensation, tous ceux-là qui étaient morts et qui entendaient la partie CISO, la partie pentecôtiste du message, et qui avaient le baptême du Saint-Esprit, même quand ils mouraient, ils pouvaient aller au ciel. Parce que la dispensation, la saison n'avait pas encore changé. Est-ce que vous comprenez? Mais le 28 février 63, 7 anges viennent de l'éternité et la dispensation de la Pentecôte prend fin. Amen. Maintenant, nous sommes dans la dispensation de la rédemption. Est-ce que vous comprenez? Parce que les anges ont mis fin à la Odyssée et ils ont introduit l'âge éternel de l'épouse en 63. En ce moment, la plénitude de la parole, les mystères qui étaient cachés depuis le dos du livre et l'arrière-pensée de Dieu sont révélés par un prophète. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Ainsi, l'apôtre de Dieu était sur la terre. Mais l'apôtre de Dieu, en 1960, il a eu une expérience, gloire à Dieu. Et en 60, il a été sauvé, entre le 6 et le 9, baptisé du Saint-Esprit. Il était introduit dans le corps, il était dans une église pentecôtiste. Est-ce que vous comprenez? Mais il ne pouvait pas avoir la foi des 7 tonnerres, ce qui est la foi au pied de la pyramide. Il devait attendre, gloire à Dieu. Parce que pour commencer la rédemption, il vous faut la foi au pied de la pyramide. Parce que c'est ça le fondement, gloire à Dieu. Ainsi, Joseph Coleman était ici, il avait la foi pentecôtiste avec le baptême du Saint-Esprit pentecôtiste. Mais il a pris son baptême du Saint-Esprit pentecôtiste en 1961, 62, 63, après que les sceaux aient été ouverts. Il est allé jusqu'en 64 et il a eu ce qu'on appelle Jacob Graph, Joseph Perfection. C'était la foi pour commencer à gravir la pyramide. Donc c'était la foi qui était provoquée par le troisième pull, qui était la venue des anges, qui sont venus en 63, et nous parlons en 64 de la naissance de la parole parlée et de l'esprit. Est-ce que vous me comprenez, Église? Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est pour cela qu'il appelle ici la naissance, la foi. Mais quand vous suivez, il avait ici la naissance, la foi, mais c'était la partie pentecôtiste. Parce que la dispensation n'avait pas encore changé. Mais il y a eu une jonction de temps quand les anges sont venus et qu'ils ont introduit certains mystères qui n'ont jamais été connus par les hommes sur la terre en 1963. En ce moment ici, la donne change. Et là, la naissance change là. Parce que toute la parole, il est dit dans le chef-d'œuvre, toute la parole est née maintenant sur la terre. Le Seigneur lui-même est descendu avec un cri depuis l'espace du Saint-Esprit. Et donc ici, la manière de naître de nouveau, positionnellement, doit changer. C'est pour cela qu'il dit en 64, je suis né maintenant là de la foi, Jacob grâce de la perfection, et la vertu, la connaissance, la tempérance, jusqu'en 74. En dehors de cela, vous ne rentrez pas dans le ministère de la rédemption. Vous ne pouvez pas parvenir à la rédemption. Mais quand vous avez seulement ici la foi pentecôtiste, qui est une naissance dans le message, comme nous l'avions, vous ne pouvez avoir que des vertus naturelles. Parce que le fondement correct n'a pas été mis. Ok. Amen. Je parle simplement pour qu'on puisse s'entendre. Amen. Gloire à Dieu. Ainsi, pendant que je prêche, on va s'examiner nous-mêmes. Pour savoir si nous sommes dans la foi. Quelle foi? La foi restaurée par Malachie 4. Comme étant le troisième pull. La foi originelle apostolique. Ce qui est la colonne de feu voilée. La personne de Jésus-Christ, pas les signes, les prodiges, les miracles, mais le Fils de l'homme lui-même, comme étant la foi parfaite. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, en Côte d'Ivoire, nous sommes des élus et prédestinés. Il y a des semences élus ici. Amen. Gloire à Dieu. Mais il a plu à Dieu de faire entrer le message ici par les franquistes depuis les années longtemps. Vous connaissez l'histoire. Un temps est venu où certains serviteurs de Dieu sont venus par la grâce de Dieu, ont commencé à parler des tonnerres. Mais toutes ces personnes croyaient les ciseaux. Amen. Et l'inspiration a commencé à venir, vous connaissez l'histoire. Est-ce que vous le comprenez? Mais jusque-là, et les prédicateurs, et le peuple de Dieu n'entendaient pas la véritable révélation qui était parlée à New York. Est-ce que vous comprenez?
Maintenant, comme c'était la partie ciseaux, nous avons eu les bandes et les brochures du prophète et nous sommes entrés par le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes entrés dans le corps du Seigneur par le baptême de Jésus et nous avons reçu le Saint-Esprit. Et si nous étions dans les assemblées du message, mais les 7 tonnerres sont les 7 voix des 7 âges de l'église. Avant le commencement, au commencement et depuis le commencement, ne pouvaient pas être apportés. Parce que nous ne connaissons pas la partie perfection, la partie Joseph perfection du message. Et si nous n'avons pas eu la sémence parole pierre défaite, parce que c'est cette sémence qui peut produire la naissance de la parole parlée et de l'esprit. Nous ne l'avons pas eu. Mais nous avons eu la grâce d'être dans le message. Et si nous avons eu la partie pentecôtiste du message, mais personne ne pouvait prêcher les promesses du Fils de l'homme. Pourquoi? Parce que les prédicateurs eux-mêmes étant nés dans les ciseaux, ayant la partie pentecôtiste, la colonne de feu et le Saint-Esprit se déversaient. Mais comme ils n'étaient pas nés dans Joseph perfection, il n'y avait aucune possibilité pour prêcher la perfection. Parce qu'ils devaient d'abord eux-mêmes naître dans cette révélation, prendre la révélation de 74, de 81 et prêcher toute l'inspiration maintenant à l'église. Mais comme ils ne l'avaient pas encore comme une révélation, une naissance, il n'y avait aucune possibilité pour qu'ils l'apportent au peuple. Est-ce que vous me suivez bien? Parce que vous connaissez toute l'histoire de l'inspiration en Côte d'Ivoire. Amen. C'est pour ça que j'ai parlé d'examinons nous-mêmes pour savoir si nous sommes dans la foi. Mais nous bénissons le nom du Seigneur, qu'il a choisi des serviteurs, comme le pasteur Eli, et il les a connectés à la manne cachée sous le 7e sceau. Parce qu'il a été dit que New York se nourrit de la manne cachée sous le 7e sceau. Ainsi, par révélation, un apôtre, qui est lui-même né dans la perfection, 64, 65, 66, 67, 74, il est né dans toutes les vertus. Dieu lui donne une révélation du ministère de Jésus-Christ et de la révélation véritable de Jésus-Christ, qui sont les 7 tonnerres, sont les 7 voix des 7 âges de l'église. Ainsi, nous pouvons maintenant voir la naissance du bébé des 7 tonnerres. Parce que c'est ce seul bébé qui peut être adopté. Sinon, nous avons les brochures du prophète. Et nous avons la partie pentecôtiste du message. Et nous sommes en train de nous battre. Les batailles de citation, les batailles d'église. Mais nous oublions l'adoption. Nous ne pouvons même pas la porter parce qu'aucun Abidjan est né dans Joseph Perfection. C'est pour cela que vous avez vu toutes ces batailles qui se faisaient. Dans les églises, dans le message. Il y a tel pasteur, telle église. Amen. Mais pendant ce temps, New York, par la grâce de Dieu, a connu le mystère qui était sous le 7e sceau, qui était le Fils de l'homme lui-même, Elohim, les 7 esprits, les 7 arcs-en-ciel. Ainsi, Joseph Coleman, par révélation, les 7 tonnerres sur les 7 voix, les 7 âges de l'église, commençait à apporter une sémence qui allait produire le miraculeux, qui était la parole pierre défaite, Joseph perfection. Et il a commencé à l'en s'aimer 74, 75, 76, jusqu'en 1981. Dieu lui dit, maintenant sème pour la révélation de la dynamique. Et s'il les a ramenés avant le commencement, de vous dire que vous étiez en Elohim. Amen. De vous dire que vous avez toujours existé. De vous dire que vous étiez dans la grande fontaine d'amour. Que vous avez été parlé dans le Logos. Et si Dieu lui dit en 1981, le livre de vie de l'agneau est en 2 parties. Parce que c'est le livre de la rédemption. Et les rachetés, c'est eux qui vont dans l'enlèvement. Est-ce que vous comprenez? Et si c'est seulement en 81 que cette portion pouvait venir. Il a dit, Seigneur, comment je peux prêcher le livre de l'agneau? Seigneur, montre-moi comment l'apporter. Étudie l'adoption, étudie la sortie du semaine dernière, toutes ces brochures. Amen. Et il a commencé à étudier cela et Dieu lui révèle, gloire à Dieu. Le 20 septembre 1974, au commencement était la parole. Mon fils, maintenant le livre de vie de l'agneau en 2 parties. Amen. Ça veut dire quoi? Les sémences, les attributs venant d'Elohim qui étaient parlés dans le Logos. Amen. Donc numéro 1, avant le commencement. Numéro 2 au commencement, numéro 3 depuis le commencement. Et donc il les a ramenés avant le commencement en train de s'aimer pour la dynamique. C'était quoi? C'était ce que Jésus a dit dans Jean 3. Vous devez naître de la parole, le Logos, 74. 7 tonnerres sur les 7 âges de l'église. Et de l'esprit, Elohim, la dynamique de cet esprit. Ainsi il a ramené naître de la parole parlée et de l'esprit. Amen. En dehors de cela, vous êtes dans le message. Mais vous n'êtes pas dans l'épouse parole parlée. Parce que l'épouse parole parlée naît de la parole parlée. C'est qui est la révélation pierre défaite, Joseph perfection. Et la dynamique qui descend comme étant le glorieux baptême du Saint-Esprit avec toutes les vertus à l'intérieur. Est-ce qu'on se comprend, Église? S'il vous plaît, je veux que vous le compreniez. C'est pour cela que j'ai demandé qui est né de la parole parlée de l'Esprit. C'est la naissance que le 7e sceau produit. C'est la naissance qu'il faut pour gravir la pyramide. C'est la naissance dont Jésus parlait. Parce que Jésus était la plénitude de la parole. Vous devez naître de la parole.
pas une portion pentecôtiste, mais de toute la parole et de l'esprit. Ainsi, les apôtres de Jésus-Christ sont nés de Jésus, parce qu'il était la plénitude de la parole et de la dynamique. Et donc, ils pouvaient être adoptés. Amen. 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 Gloire à Dieu. C'est pour cela qu'il a dit à New York qu'en 83, la charité s'est déversée et vous êtes nés positionnellement. Amen. Parce que c'est tout un programme. Ils étaient nés dans la Pentecôte et personne sur la terre ne pouvait avoir cette naissance de Joseph Perfection. Personne. Et donc, il ne parlait même pas de la perfection. Il ne pouvait pas la prêcher et il ne se préparait pas pour l'enlèvement. C'était des batailles entre les églises. Mais comme l'apôtre était né dans Joseph Perfection, il pouvait commencer à la porter et à amener son église dans Joseph Perfection. Et il a sémé depuis 74, ce qui est à la sémence parole pour le Logos. Mais Elohim et le Logos doivent créer l'homme parfait. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Parce que cet homme parfait doit revenir sur la terre. Amen. Et Frère Branham dit dans Genèse 1,26, ce que Dieu a dit en disant faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, c'était l'homme théophanie, parole parlée. Est-ce que vous le comprenez? Ce qui est différent du corps théophanique. Amen. Mais on appelle ça aussi la théophanie. Parce que c'est l'esprit de la théophanie. C'est la nature de la théophanie. Mais il y a ce qu'on appelle le corps théophanique. Comme dans Jean 14, je vais vous préparer une place. Est-ce que vous le croyez? Ainsi, cet homme de Genèse 1,26 a été créé par la parole et l'esprit. Ce qui était Elohim et le Logos. Alléluia. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ainsi, ce n'est pas un homme naturel. C'est un homme fait à l'image parole. Ainsi, il fallait que la plénitude de la parole descende sur la terre afin que l'homme soit récrié. Alléluia. Ainsi, depuis 63, Malachie 4 est descendu. Et il a ramené, faisons l'homme à notre image et à la ressemblance. Parce qu'il a ramené Jésus-Christ lui-même. La personne de Christ qui pouvait descendre. Et donc, Elohim est descendu dans le cri. Afin de récrier l'homme de Genèse 1,26. Alléluia. Et Malachie 4 s'est connecté à cet homme. Ce qui était un homme parfait, un homme qui sera adopté. Le placement d'un fils en position d'autorité de puissance. C'est l'homme de Genèse 1,26. Ce qui est la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience. L'homme parfait. Mais on l'appelle aussi l'homme parole théophanie. Est-ce que vous le comprenez? Ainsi dans Genèse 1,26, il a fait l'homme parfait. Alléluia. Il n'a pas fait Adam, mais il a fait l'homme. Est-ce que vous le comprenez? Ainsi Malachie 4 dit que nous tous, nous étions là. Parce qu'il a dit faisons l'homme. Nous allons créer, amen. Nous allons nous projeter dans la création. Elohim et le Logos, la parole et l'esprit, la dynamique et la mécanique, la révélation et la manifestation. Nous allons nous connecter ensemble. En d'autres thèmes 74 et 81, nous allons nous connecter ensemble. Et nous allons faire l'homme en 83. Amen. C'est le seul homme qui a l'autorité, la domination. En dehors de ça, vous n'avez pas l'autorité, la domination. Amen. Ainsi, il a fait dans Genèse 1,26. Et cet homme avait le sixième sens. Il avait l'autorité, la puissance. Il avait la voix de l'archange. Et c'est cet homme qui avait l'autorité qui gouvernait sur toute la terre. Mais il n'y avait aucune chair pour gérer le jardin. Ainsi, il a fait l'homme dans Genèse 2,7. Il a formé l'homme. Et cet homme qu'il a formé, il lui a donné 5 sens. Mais le sixième sens était gardé dans Genèse 1,26. Est-ce que vous le croyez? Mais nous bénissons le nom du Seigneur. Que sous la troisième phase, la place en Christ, Malachie 4 en 63, s'est connecté à un homme. Il dit qu'il me ressemblait un peu. Et il venait vers moi, le 7e ange. C'était l'ange puissant, aux ailes déployées. C'est qui est l'homme de Genèse 1,26. Il était voilé dans Malachie 4. Et il était comme Adam sur la terre. Parce qu'il a plu à Dieu de connecter Genèse 1,26 à Genèse 2,7. Amen. Ainsi, dans les 5 sens, l'homme formé, il pouvait faillir. Mais l'homme de Genèse 1,26 ne pouvait pas faillir. C'est cet homme qu'on appelle le livre de la rédemption. C'est cet homme qu'on appelle le titre de propriété contestable. C'est cet homme dont la Bible dit que personne n'était digne de ramener cet homme sur la terre. Parce qu'il était Dieu lui-même. Une portion de Dieu. À l'image de Dieu. Toute l'autorité de Dieu était en lui. Et cet homme était voilé en Adam. Mais quand Adam s'est souillé, Dieu a retiré l'homme. Et Adam pouvait mourir. Alléluia. Mais il a plu à Dieu que Malachie 4 ramène cet homme sur la terre. Et cet homme, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est les 7 voix vivantes.
Et ce matin, vous allez recevoir cet homme comme une sémence. Alléluia. 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 Ainsi, frère Branham dit que quand Dieu a dit faisons l'homme, ce n'est pas dit tic au tac. Parce que quand nous lisons la Bible, nous la lisons avec notre imagination. Quand Dieu a dit qu'il allait crier, non. Il ne dit pas que la terre produise. En même temps, ça se fait, non. Il parle la parole. Mais cela est mis en looping, en mode d'attente. Et le temps arrive. Et la parole sort. Alléluia. La parole rentre dans les églises. La parole va comme une sémence. Et au fur et à mesure, la parole commence à se manifester. Alléluia. Alléluia. Et si faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, c'était la révélation de la mécanique et la dynamique ensemble. Ainsi, il a pris cette révélation. Il a dit qu'ils seront à l'image parole. En d'autres termes, dans l'endroit d'épreuve de looping, je vais les former à l'image parole de Genèse 1:26. Et ils vont retourner à leur première image. Ce qui sera la cette voix vivante en eux. Est-ce que vous le croyez? Mais c'était d'abord la mécanique et la dynamique comme sémence. Et en 63, Malachie 4 a ramené le Fils de l'homme lui-même. Ce qui était la mécanique et la dynamique. Il a libéré le pays promis, ce qui est le pays du Fils de l'homme. Et ce pays est sur la terre. Ainsi, ce matin, c'est votre promesse. Vous pouvez la voir ce matin. Pourquoi? Parce que l'ange voit est sur la terre. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que vous êtes prédestinés à être un homme parfait. C'est pour cela qu'ils ne comprennent pas pourquoi le 3 octobre, Elohim est descendu. Ils ne comprennent pas pourquoi les lettres d'amour finissent par Elohim et le Logos. Parce qu'il est en train de recréer l'homme. C'était des sémences qui étaient lâchées. La peau de Dieu était sur la terre. Mais il savait que le germe sémence, le glorieux baptême du Saint-Esprit, devait être libéré. Et si Frère Coleman étant un fils adopté, il a libéré la mécanique et la dynamique. Il a libéré Elohim et le Logos sous la forme de sémence. Et il a dit, mon peuple, prenez courage. N'ayez pas peur, gloire à Dieu. Votre Père Céleste vous a prédestiné. Peu importe vos erreurs, vos fautes. Mais le germe sémence est libéré sur la terre. Et aucun démon ne peut l'arrêter. Aucun diable, même pas vos erreurs. Il a libéré Elohim et le Logos. La révélation et la manifestation ensemble. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, je vais vous donner un fondement à ça. Parce que tout doit être de retour à la Bible. De retour à la parole. Je ne peux pas le prêcher ici. Vous devez savoir d'où ça vient. Et cela ancre votre foi sur la parole. Parce que seulement la parole peut créer cet homme. Seulement la parole vous rachète. Une rédemption par le sang, l'expiation, la plénitude. Cette saucette, on est le cri qui ramène. Mais il y a une autre rédemption par la puissance. Ce que la pierre de puissance lui-même fait. Michael, Christ, la voix de l'archange. Et cela se fait dans cette saison. Amen. La parole et l'esprit ensemble dans l'église. Comme une sémence, gloire à Dieu. Et nous la parlons. Et vous dites amen, amen, amen. Et la parole et l'esprit entrent en vous. Pourquoi? Le temps est court. Dieu est dans une œuvre rapide. Et il est en train de vous manifester en même temps. Amen. Parce que l'année de mes rachetés est arrivée. Et la rédemption, c'est monter de la foi à la charité. Amen. Ce n'est pas le salut, gloire à Dieu. Ainsi, dans l'année de mes rachetés, Elohim, Yahvé, Jéhovah lui-même est sur la terre. Elohim et le Logos ensemble. Depuis le 3 octobre. Pour une rédemption par la parole et par l'esprit. Pour racheter l'épouse. C'est pour cela que c'est dans l'année 2011 que le premier fils, le deuxième fils, après Malachie 4, sorti du 7e sceau, a été adopté. Parce que Malachie 4 était le premier fils, sorti du 7e sceau. Ainsi, il est sorti dans l'adoption. Et il s'est connecté au troisième pull. En 63, amen. Mais cela nous a pris près de 47 ans pour attendre que le troisième pull vienne. Comme 9 anges en 2011. Est-ce que vous le croyez? Afin de nous connecter au troisième pull de Malachie 4. Ce qui serait 9 anges. Maintenant, la rédemption. L'année de mes rachetés officiellement peut commencer à prendre place. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Ainsi, dans le mois de juillet 63, le 28 juillet, il prêchait Christ et le mystère de Dieu révélé. Amen. Parce que les 7 sceaux étaient déjà ouverts. Ainsi, Malachie 4 avait la révélation que la plénitude de la parole était venue sur la terre. Amen. Et en ce moment, l'âge de la rédemption pouvait commencer. Est-ce que vous le croyez?
Ainsi, dans cette révélation, il vous demande maintenant qu'est-ce que la nouvelle naissance alors? Il dit quand ce glorieux mystère du 7e sceau vous est révélé, alors la nouvelle naissance vient. Ce n'est plus la naissance pentecôtiste, mais maintenant que les 7 sceaux sont ouverts et que le 7e sceau est sur la terre, la personne de Christ lui-même, la plénitude des mystères est descendue. Maintenant, quand ce glorieux mystère vous est révélé, alors vous savez qui vous êtes. Vous savez que vous venez d'Élohim. Vous savez que vous avez toujours existé et que votre nom est dans le livre de vie de l'agneau. C'est la révélation de votre nom dans le livre qui vous permet de naître de nouveau. Alléluia. La révélation que vous êtes un attribut, que vous venez de la grande pensée, qu'avant que le diable existe, avant que le démon existe, avant que la maladie existe, vous avez toujours existé, gloire à Dieu. Vous vous tenez dans l'éternité, vous venez du ciel et vous retournez au ciel. La révélation que vous venez de cet esprit, cela vous permet de naître dans cette saison. Seulement cette révélation, de savoir que votre nom était dans la section éternelle. Est-ce que vous le croyez? Parce qu'il y a assez de démons qui seront dans le message. Les pentecôtistes seront là. Des gens seront dans l'église. Mais tout le monde n'a pas son nom dans la section éternelle. Ils ont leur nom dans la section naturelle. Mais c'est seulement les fils attributs de son esprit qui ont leur nom dans la section éternelle. Alléluia. Ainsi l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Et il a mis votre nom dans le livre. Et votre nom dans le livre est descendu en 63. Malachie 4 a ramené vos noms. Et un apôtre est sorti pendant 47 ans. Il a parlé vos noms dans l'espace du Saint-Esprit. Et aucun démon ne peut vous enlever de là. Aucun démon frère, aucun diable ne peut vous tirer. Vous êtes dans cet espace. Les membres de l'église ne peuvent pas entrer, mais vous êtes entrés le 3 octobre 2010. Alléluia. C'est la raison pour laquelle la dynamique peut descendre. C'est la raison pour laquelle vous croyez la parole. C'est la raison pour laquelle vous croyez les 47 ans. On ne peut pas enlever ça de vous, amen. Parce que vous êtes des attributs de Dieu. Vous venez de la grande fontaine d'amour. Vous avez toujours existé. Vous avez une qualité éternelle. Celui qui est en vous, ce matin, c'est Joseph Perfection. Et il est plus grand que celui qui est dans le message. Alléluia. Alléluia. Vous allez naître de nouveau. De la parole parler de l'esprit. C'est ce que vous entendez maintenant. Et pendant que vous l'entendez, la parole crée quelque chose en vous. La parole crée cette personne. Alléluia. Amen. 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 Je sens que les démons sont loin. Je sens que vous êtes en train d'être libérés. Vous serez libérés par révélation. Parce que votre nom est dans le livre. C'est à cause de cela que vous entendez cela. Gloire à Dieu, amen. Jésus a demandé aux apôtres que je suis moi le Fils de l'homme. Parce qu'il savait que c'était seulement la révélation du Fils de l'homme. Ce qui est Elohim lui-même. Ce qui est le Saint-Esprit. Les apôtres, vous êtes dans le message. Vous êtes dans l'inspiration. Mais qui vous dit que je suis moi le Fils de l'homme? C'est vrai que je prêche. C'est vrai que je fais les signes et des miracles. Mais qui dit que je suis moi l'inspiration des 47 ans? Alléluia. Parce que le Fils de l'homme est venu pendant 47 ans. L'écho des paroles du Fils de l'homme. Mais qui dites-vous, Église? Pendant que tout le monde rejette cela. Pendant que tout le monde parle contre l'écho des paroles du Fils de l'homme. Ils pensent parler comme Frère Coleman. Non, vous ne parlez pas comme Frère Coleman. Le message et le messager sont un. Rejeter Frère Coleman, c'est rejeter le Fils de l'homme. Parce que le Fils de l'homme est revenu en écho. Alléluia. Qui dites-vous que c'est? Que pensez-vous de son erreur? Que pensez-vous du 3 octobre? Que pensez-vous que c'est l'écriture sur le mur? Qui dit-vous que c'est les 9 anges? Quelle est votre pensée? Quelle est votre révélation? Alléluia. Mais je peux entendre quelqu'un au tabernacle Péniel. Je peux entendre les fils et les filles de Dieu ce matin. Je peux entendre des hommes et des femmes qui disent, oh Seigneur, c'est vrai que je n'ai pas de force. C'est vrai que je n'ai pas d'argent. Mais je sais qui tu es. Tu es le Christ, la parole pierre de fête. Pendant 47 ans. Tu es le Christ, la plénitude de la parole. Tu es le Christ, les 7 honneurs sur les 7 âges. Tu es le Christ, Elohim. Tu es le Christ, l'ange voit dans l'Apocalypse 10, quitte les Éphésiens. Tu es le Christ, la plénitude de la parole. Tu es le Christ, l'écriture sur le mur. Le Fils du Dieu vivant. En d'autres termes, tu es la colonne de feu. En d'autres termes, tu es le ministère de Jésus-Christ. Alléluia. Et Jésus vous dit ce matin, vous êtes heureux. Réjouissez-vous. Vous pouvez pousser des cris de joie. Vous êtes heureux parce que vous recevez la puissance. Vous êtes heureux parce que vous serez adopté. Vous êtes heureux parce que vous serez un homme parfait. Vous êtes heureux parce que vous irez dans la chambre haute. Vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire est sur vous ce matin. Vous êtes heureux
Alléluia. Parce que vous avez reconnu la parole Pierre est faite pendant 47 ans. Tu es heureux, Tabernacle Pléniel. Alléluia. Même dans tes faiblesses, même dans tes erreurs, même dans tes fautes, tu es heureux. Ce n'est pas parce que tu pries beaucoup que tu es heureux. Ce n'est pas parce que tu es dans l'église que tu es heureux. Mais tu es heureux. Alléluia. Ce n'est ni la chair et le sang. Mais ton nom était dans le livre de vie avant la fondation du monde. Tu es heureux parce que ton père, Melchisedec, est descendu le 3 octobre. Et il a plu à ton père de te révéler que Frère Coleman n'a pas fait d'erreur. Alléluia. Et je sais que le Saint-Esprit peut descendre sur cette révélation. Je sais que vous pouvez être scellés. Je sais que la puissance de Dieu peut descendre. Ce n'est pas par votre force, pas par votre intelligence, mais c'est Dieu qui vous a appelé. Alléluia. 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 Même si votre corps s'est détruit, même si votre chair s'est détruite, même dans les épreuves les plus difficiles, je vous dis ce matin que vous êtes heureux. Pourquoi vous avez reconnu que Jésus-Christ était voilé dans un apôtre pendant 47 ans. Seulement cette révélation vous donne le droit de gravir la pyramide, vous donne le droit de recevoir le baptême du Saint-Esprit, vous donne le droit d'être scellé ce matin. Alléluia. Alléluia. Il n'y a aucune possibilité pour nous de faillir. Parce que nous avons reconnu un fils adopté. Nous avons reconnu qu'en 2011, c'était l'année de la glorification. Nous avons reconnu que Elohim est descendu lui-même. Celui qui voit le fils et croit en lui a la vie éternelle. Et le fils, c'est la colonne de feu voilée. Et nous avons reconnu que le fils, Jésus-Christ, était voilé dans la peau de Dieu. Celui qui peut le voir c'est comprendre. Celui qui peut avoir la révélation que le Fils ne peut jamais faillir. Le ministère de Jésus-Christ, c'est le seul ministère infaillible. Seulement le voir, seulement le comprendre. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Praise God. Amen. Louange à son Saint-Nom. Ainsi je suis l'ensature, l'homme parfait. Praise God, dans la page 6. Il dit maintenant nous approchons les 7 sceaux. Nous venons de terminer les âges de l'église. Et ceci est un message d'enseignement. C'est pour cela que nous enseignons dans cette saison. Parce que l'enseignement est la chose qui place en position. Amen. Je vais vous expliquer cela, gloire à Dieu. Dans l'adoption partie 2, amen. Frère Branham dit enseigner la Bible, généralement c'est un peu dangereux. C'est dangereux, mais par la grâce de Dieu. Par un ange du Seigneur, nous le faisons ce matin. C'est un peu dangereux, amen. Il dit, vous savez, comme des s'aventurer sur un terrain glissant. Et comme on dit, gloire à Dieu. Mais nous sommes d'avis qu'au point où nous sommes, à l'heure où nous sommes, amen. Il serait peut-être bon d'apporter un peu à l'église ce que je considère comme la pleine compréhension. Il ne s'agit pas des cris, des sauts comme dans les conventions, mais la pleine compréhension des mystères. Une révélation de qui vous êtes, une révélation de comment naître de la parole parlée de l'esprit, une révélation de que vous venez de Dieu et que vous retournez à Dieu, une révélation de la puissance plus élevée. Vous devez connaître votre position dans l'espace du Saint-Esprit. À l'heure où nous sommes, dans la saison où nous sommes, au temps de la fin, pendant que le monde s'apprête à être détruit, il est important que nous enseignions. Alléluia. Ainsi toute la révélation de 2004 est sortie comme un enseignement. Elohim, amen. Enseignez ce que vous étiez depuis la grande fontaine d'amour. Enseignez tout ce que vous avez vécu dans l'éternité. Votre théophanie, vos logos, gloire à Dieu. Tout ce que vous êtes, amen. Que vous êtes un attribut. Alléluia. Amen. Il dit, je considère comme nous sommes une pleine compréhension côté position de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Et parfois je trouve que la prédication c'est quelque chose de merveilleux, mais je crois parfois, comme Frère Buller, l'enseignement va plus loin. Ainsi ce matin nous allons aller plus loin. Amen. Plus loin dans le message, plus loin dans l'espace du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Or, généralement, la prédication va attraper le pécheur, le culpabiliser par la parole. Mais l'enseignement place l'homme. Le placement d'un fils en position d'autorité, de puissance. Et donc, l'enseignement vous place, vous montre qui vous êtes, vous montre que vous êtes dans la rédemption. Amen.
vous montre que vous êtes, gloire à Dieu, dans Éphésiens 4, 11 à 13, un homme parfait. Ça vous place dans l'espace. Parce que le 3 octobre, Elohim est descendu avec l'enseignement et il nous a placés positionnellement dans l'espace du Saint-Esprit. C'était les enseignements. C'est pour ça qu'il écrit sur le mur. Ce n'est pas pour attraper le pécheur, mais c'est pour placer son épouse dans l'espace du Saint-Esprit. Et le 3 octobre, le surnaturel s'est produit. Et l'enseignement sur le mur nous a placés dans l'espace. Alléluia. Alléluia. Mais l'enseignement place l'homme côté position. Ainsi le temps est venu où nous devons connaître notre position dans le corps. Numéro 1, vous naissez positionnellement. Par le baptême du Saint-Esprit, la dynamique descend sur la sémence, parole, pierre des fêtes, Joseph, perfection. Cela est mis en vous dans le ministère de la parole. Le serviteur de Dieu vient, il prêche la parole, apportant tous les mystères, qui est Dieu, qui vous êtes. Amen. Joseph, perfection, la voix de l'archange, le titre incontestable et toutes ces choses. Amen. Il répand toute la plénitude de la parole, il la place en vous. Numéro 1, c'est la première phase. Amen. Ensuite, la dynamique descend sur vous, gloire à Dieu, et couvre toute cette sémence, parole prophétique. Alléluia. Et la dynamique et la parole se connaissent ensemble. Et vous êtes nés positionnellement. Mais dans le corps, vous devez grandir. Dans le corps, vous devez ajouter la foi, la vertu. Et un jour, vous êtes placé en position. C'est de cela que nous parlons ce matin. Amen. L'enseignement place l'homme côté position. C'est qu'il est. Gloire à Dieu. Tout ce que vous avez été en Elohim. Amen. Vous a restauré. Gloire à Dieu. Un fils adopté. Et nous ne pouvons jamais avoir la foi correcte. C'est qui est la foi de l'enlèvement. Pas la foi pour une naissance, mais la foi correcte, c'est la foi parfaite. La foi que vous devez avoir pour quitter votre corps. La foi de savoir qu'un jour je serai enlevé. La révélation que vous avez notre corps au-delà du rideau du temps. Alléluia. Nous devons avoir seulement la foi correcte pour partir dans l'enlèvement. Mais nous ne pourrons jamais l'avoir sans l'enseignement. Est-ce que vous le comprenez? 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 Nous ne pourrons jamais avoir la foi correcte tant que nous ne serons pas ce que nous sommes côté position. Et donc il s'agit ici d'une position. La position des fils de Dieu, amen. Est-ce que vous le croyez ce matin? Gloire à Dieu. Ainsi l'apôtre de Dieu le savait par révélation. Amen. Est-ce que vous le croyez? Frère Coleman savait toutes ces choses. C'est pour cela que le 3 octobre, Elohim est descendu, amen. Et il a apporté quelque chose ici. Gloire à Dieu. Je vais lire cette prédication. Joseph, perfection manifestée. Pas révélé, libère le Saint-Esprit lui-même, la dynamique sur votre mécanique. C'est le commentaire du 3 octobre. Et suivez dans ce commentaire, il va relâcher une citation importante. Il dit, Église, ce n'est pas un jour pour prêcher un message et rendre tout le monde heureux. Ainsi, les gens peuvent crier, ils peuvent être en joie, mais ce n'est pas la saison, ce n'est pas le temps. C'est une bonne chose d'être dans l'esprit, c'est une bonne chose d'adorer, mais c'est une autre saison depuis le 3 octobre. Il dit, ce n'est pas un jour pour prêcher un message, pour rendre tout le monde heureux. Vous rentrez heureux, vous rentrez à la maison et vous êtes heureux. Vous avez crié un peu, mais c'est un jour spécial où Dieu vous donne une inspiration. Ainsi, une inspiration directe doit venir depuis l'éternité jusqu'à la terre. Un serviteur de Dieu doit se tenir et vous donner une inspiration. Amen. Afin que vous puissiez connaître votre position. Ainsi, il connaît le 3 octobre à l'enseignement qui vous place en position pour que vous ayez la foi correcte. C'est qui est la foi parfaite. Amen. En dehors de ça, vous n'aurez pas de position. Et vous ne pourrez même pas quitter la terre. Maintenant, regardez ce que fait votre position. Votre position dans l'âge de l'épouse. Votre position dans l'espace du Saint-Esprit. Écoutez ce que ça fait. Amen. Connaître votre position et comment vous devez partir d'ici. Ainsi, numéro 1, vous connaissez votre position. Vous savez que le 3 octobre, Elohim vous a mis en position dans l'espace du Saint-Esprit. Numéro 2, vous êtes en travail. Vous combattez ardemment pour la foi. Et vous savez comment partir de la terre. Alléluia. Parce que vous êtes déjà dans la venue du Seigneur, dans l'espace du Saint-Esprit en 3 parties. Ainsi le cri, Malachie 4, il a amené le cri, gloire à Dieu, mais la voix de l'archange vient pendant 47 ans. Il dit le cri, la voix, la trompette. Et vous êtes bien avancé sur le chemin. Le diable veut que vous soyez embourbés dans vos circonstances présentes. Mais vous êtes bien loin avancé sur la route. Vous êtes positionné dans l'espace du Saint-Esprit de la venue du Seigneur. Et c'est la position dans laquelle vous êtes ce matin, d'une manière surnaturelle. Parce que l'espace du Saint-Esprit, c'est un espace surnaturel. Et vos âmes sont dans la dimension. Et vos âmes sont placées dans cet espace par révélation. Ce n'est pas physique. Mais physiquement, vous êtes à l'église. Mais vos âmes sont prises dans l'espace. En d'autres termes, l'espace, c'est l'endroit d'épreuve. En d'autres termes, l'espace, c'est le looping. En d'autres termes, l'espace, c'est une révélation de Joseph, perfection, la tunique arc-en-ciel aux 7 couleurs. C'est ça l'espace. Ce n'est pas une imagination. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Amen. Je viens dans l'adoption, gloire à Dieu. Je suis en train de lire dans l'adoption. Et ils connaissent cet enseignement à l'adoption. Amen. Alléluia. Et nous serons placés. Nous saurons ce que nous sommes côté position. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ainsi, je reviens de la statue de l'homme parfait.
Parce que la position d'un fils dans l'espace du Saint-Esprit est reliée à l'homme parfait. Parce que c'est l'espace arc-en-ciel. En d'autres termes, il doit avoir la stature de l'homme parfait. Et donc cet honneur, cette vertu en lui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ainsi, Malachie 4 le savait par révélation. Et il nous dit, maintenant nous approchons les 7 sceaux. Nous venons de terminer les âges de l'église. Amen. Et ceci est un message d'enseignement. Est-ce que vous comprenez maintenant l'enseignement? Parce que je suis en 62 dans la statue de l'homme parfait. Mais en 60, il prêche l'adoption. Et il nous montre que c'est l'enseignement. Et Frère Colmar vient le 3 octobre, montrant que la puissance plus élevée, Elohim va descendre sur la terre avec un enseignement pour vous donner votre position correcte. Il s'agit du fils en placement de position. Une position d'autorité. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Amen. Gloire à Dieu, amen. Alléluia. C'est un message d'enseignement qui lie l'homme, qui va être racheté à l'intérieur. Et si nous parlons d'abord de la rédemption à l'intérieur, c'est qui est l'adoption spirituelle. Un homme qui est racheté d'abord en interne. C'est ça le message de la statue de l'homme parfait. Et l'apôtre de Dieu s'est connecté à ce message pendant 47 ans. Raison pour laquelle dans toute l'inspiration, il ne parle de la foi, la vertu, la connaissance. Joseph perfection, les 7 arcs-en-ciel et toutes ces choses. Parce qu'il savait que c'est le seul message. Et ce message vous donne la naissance de la parole parlée de l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Et si frère madame le savait, gloire à Dieu, qui lie l'homme qui va être d'abord, numéro 1, dans la première phase, racheté à l'intérieur. Et nous parlons dans cette saison du rachat à l'intérieur. C'est pour cela que l'ange voix d'Apocalypse 10 est descendu avec le livre ouvert. Et dans ce livre, il y a toutes les promesses, l'adoption, la perfection. Dans ce livre, vos noms sont amen. Et il s'est connecté depuis 74, prêchant la plénitude de la révélation pendant 37 amen. Mais en 2001, l'ange voix venait vers les Éphésiens. Et ce même ange voix, je vous dis ce matin en Côte d'Ivoire, avec le livre ouvert, avec la révélation de qui vous êtes, avec la véritable confession du 7e sceau, avec la véritable confession de ce qu'est la puissance plus élevée depuis le 3 octobre. Ce même ange est sur la terre, en train de libérer les vertus en vous, de libérer les promesses, de libérer l'adoption et de libérer le glorieux baptême du Saint-Esprit. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que le ketchup ministère ici, à Abidjan et partout dans le monde, aura une charge. Amen. C'est de prendre l'épouse de Dieu depuis la foi, le fondement et l'amener jusqu'à la statue de l'homme parfait. C'est qui est l'adoption spirituelle. Un homme parfait, une position angélique. Genèse 1,26. Gloire à Dieu. Ils vont déverser toutes ces vertus en vous. Amen. Ils auront la capacité de libérer la dynamique. Numéro 1 pour la naissance. Parce que c'est 4 niveaux de dynamique. Amen. La dynamique vient sur la sémence et produit une naissance. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que vous le croyez? Et la dynamique tombe sur vous dans la deuxième étape. Parce que après la naissance, vous êtes dans l'endroit d'épreuve, en train d'être formé à l'image parole. Et dans l'endroit d'épreuve, vous avez besoin de la dynamique. Parce que la dynamique, c'est une puissance inhérente. C'est la dynamique qui vient, qui se reproduit elle-même. Ainsi, cette dynamique descend sur vous pour reproduire un autre frère Élie. Amen. Est-ce que vous le croyez? Gloire à Dieu. Ainsi, quand vous atteignez l'affection fraternelle, la dynamique revient comme la charité. Amen. Alléluia. Et elle vous prend au sommet de la pyramide et vous place en position d'autorité, de puissance. Il vous amène quelque part, il vous visite par un ange. Il vous dit quelque chose. Amen. La parole parlée, vous avez l'autorité, la puissance. C'est le placement d'un fils en position, cette fois-ci, d'autorité, de puissance. Et la dynamique le fait. Gloire à Dieu. Nous bénissons le nom du Seigneur. Est-ce que je peux entendre un amen? Alléluia. Alléluia. Mais après que vous soyez adoptés, vous êtes sur la terre. Un homme parfait sur la terre. Vous êtes dans vos églises. Vous adorez le Seigneur. Vous êtes des hommes adoptés comme les apôtres. Ils étaient dans la chambre haute. Ils prêchaient la parole. Mais ici, nous nous tenons dans la plénitude des temps. Nous nous tenons dans la dispensation de la fin des temps. Ce n'est pas comme il y a 2000 ans avec les apôtres. Ici, le temps doit laisser place à l'éternité. Ici, nous sommes dans le temps où nous devons ramener Malachie 4. Ainsi, les données changent. Il faut que quelqu'un s'avance avec un autre genre de dynamique qu'on appelle le baptême de feu de la transformation des corps. Et aucun type ministère en Côte d'Ivoire ne peut l'apporter. Amen. Amen. Cette dynamique, aucun type ministère ne peut l'apporter. Ils peuvent apporter la dynamique pour une naissance. Ils peuvent prêcher dans les conventions et apporter la dynamique pour l'endroit d'épreuve. Ils peuvent apporter la dynamique et des fils seront placés en position d'adoption. Mais ils sont adoptés spirituellement. Mais leur corps n'est pas encore racheté. Leur corps ne peut pas être transformé. Et Malachie 4 dit dans les âges de l'église, il viendra un tel baptême du Saint-Esprit. La puissance de Dieu vous transformera jusque dans vos atomes. Et à cause de cela, Frère Coleman a dit dans le commentaire du 5 juin, je quitterai mon corps, je vais le déposer et je vais sortir dans un autre corps pour libérer la dynamique, pour le changement de nos corps. Ce qui sera la rédemption physique. Mais comment nous allons le savoir?
Comment nous partirons dans l'enlèvement? Nous ne sommes pas dans l'âge apostolique alpha, nous sommes dans l'apostolique oméga. Et ici, il s'agit de quitter la terre. C'est le temps de l'enlèvement, c'est le temps de la fin. Et avant de partir, nous devons être changés. Mais comment nous serons changés? La puissance de la transformation, la puissance de la résurrection doit être libérée par un fils mûr, un fils mature. Il va s'avancer dans un corps racheté et va libérer cette dynamique dans la plénitude des temps. L'éternité va rentrer dans le temps. Nous serons dans la réunion, en train de chanter, en train d'adorer. Joseph Charité Colmar, ça sera Melchisedec lui-même, prenant une forme pour vous appeler à la résurrection physique, pas spirituelle. Spirituelle, il l'a déjà fait. C'était la troisième phase de la place en Christ. Mais physique, c'est quand vos corps sont changés et vous aurez des corps neufs, des jeunes corps rachetés sur la terre. Et le Seigneur lui-même viendra de l'éternité avec vos théophanies et vous allez fusionner dans la résurrection. Alléluia. Ce sont nos promesses et nous connaissons nos promesses. Nous savons de quoi nous parlons. Aucun démon ne peut nous stopper. Aucun diable. Alléluia. Alléluia. Si vous manquez de sagesse, demandez-la à Dieu. Mais vous devez connaître la révélation. Mais je vais le prouver par les citations. Parce que Malachie 4 l'a apporté. Mais il y avait un ministère des fils de Dieu qui devait venir. Et Malachie 4 a laissé un espace vide. Afin qu'un apôtre sorte dans cet espace. Et qu'il prenne tous les mystères laissés par Malachie 4. Mais déjà révélés. Et qu'il les apporte dans la brèche. Amen. Ainsi c'était sa commission, l'espace du Saint-Esprit. Il a rapporté tous les mystères que Malachie 4 avait apporté. Gloire à Dieu. Ainsi fait qu'on m'a avant de partir. A laissé des mystères en suspens. Dans l'année 2011. Quels sont ces mystères? Pourquoi il n'est pas sorti? Pourquoi ses yeux sont bleus? Quel était le changement du corps? Mais ce matin je dis pour la foi que l'ange voit d'Apocalypse 10 est le seul capable de révéler ces mystères. Pas un homme. L'ange, il a Abidjan, en train de révéler vos promesses, que vous serez changés. Alléluia. 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 Et nous devons le parler, sinon vous n'aurez rien. La parole doit être ramenée au temps présent. La parole doit être ointe. La parole doit être vivifiée. Et quand nous prêchons la parole, nous la oignons en vous. Nous vous prêchons vos promesses. Alléluia. Et la dynamique va tomber pour faire vivre vos promesses. Et vous avez une promesse d'adoption. Mais vous avez une promesse de changement de corps. C'est dans la Bible, frère. Et cela doit être prêché. Si vous ne prêchez pas les promesses, vous n'aurez rien. Et je prêche le changement du corps. Alléluia. Je prêche l'adoption physique. Je prêche l'adoption spirituelle. Je prêche la fusion dans le corps glorifié. Parce que c'est nos promesses. Vous êtes des fils de Dieu. Mais ce que vous serez n'a pas encore été manifesté. Quand vous le verrez, vous serez semblable au corps de sa gloire. Le corps glorifié. Vous serez semblable à cela. Un matin, c'est vos promesses dans le futur. Mais pour l'heure, vous devez être adopté spirituellement. Et des démons sont dans des églises, des esprits impurs sales. Mais pour qui se prennent-ils? Comment osez-vous toucher à ce glorieux mystère? Comment osez-vous salir la gloire du deuxième fils de Dieu sorti après Malachie 4? Comment osez-vous venir contre le ministère de Jésus-Christ? Comment osent-ils défier cette révélation sortie pendant 47 ans? Parce qu'ils ne savent même pas qui est Dieu. Comment osent-ils toucher à la plénitude des mystères? Comment osent-ils se tenir en face du ministère de Fils de l'homme? Nous disons non. Pourquoi? Il y a une épouse en Côte d'Ivoire qui sait qui elle est. Nous n'allons pas vendre nos droits d'aînesse. Nous savons qui nous sommes. Et nous allons combattre pour la foi. Alléluia. Si vous ne comprenez pas, ne condamnez pas. Mais priez que Dieu vous révèle cela. Alléluia. Parce que l'apôtre ne comprenait pas l'écriture sur le mur au départ. Mais Dieu est venu nous révéler cela. Et il a pu comprendre ce que c'était. Mais ne condamnez pas. Parce que celui que vous condamnez est le même qui a été confirmé par Malachie 4. Il est rentré sous une prophétie au Branham Tabernacle. Vous ne savez pas de qui vous parlez. Vous parlez du ministère de la voix de l'archange. La voix de l'archange, ce n'est pas un homme. C'est le Seigneur lui-même. Descendant dans le cri, voilé dans Malachie 4, fils de l'homme, revenant en écho. Ainsi, ce n'est pas le ministère d'un homme. C'est le même Jésus que vous aimez. Le même Jésus que vous priez. C'est contre lui que vous allez. Parce que Jésus-Christ c'est la parole. Au commencement était la parole. La parole est avec Dieu. Et la parole elle-même venue pendant 47 ans était Dieu. Vous me parlez de quelle parole? Je vous parle de Jésus au temps présent. Je ne parle pas de Jésus il y a 2000 ans.
Parce que Jésus a plusieurs formes. Jésus, c'est la colonne de feu qui écrivait sur le mur. La colonne de feu écrivait sur le mur. Jésus, c'est Melchisedec qui est venu par l'écriture sur le mur. Elle est là, Elohim Melchisedec. Jésus est qui? Jésus est elle est Elohim. Qui est venu plus grand corps? Elle est là, Elohim. Nous avons reçu Jésus au temps présent. Et vous devez le voir au temps présent pour avoir la vie. En dehors de ça, vous êtes dans la partie morte de l'inspiration. Alléluia. Amen. Ainsi, nous préparons un peuple pour aller jusque dans l'adoption. C'est qu'est la pleine rédemption. Et nous devons savoir de quoi nous parlons. Gloire à Dieu. En 2004, il a dit, vous êtes censés savoir qui est le Fils de l'homme. Sinon, vous ne pouvez même pas prêcher sur la gloire à Dieu. Vous devez savoir qui est Elohim, quel est cet esprit. Vous devez savoir que le Fils de l'homme, c'est Melchisedec, qui vient lui-même comme la colonne de feu, écrivant dans un ministère spécial, l'écriture sur le mur, pour transférer l'épouse dans son incrédulité, pour la prendre dans 47 ans. Parce que nous ne savions même pas où nous allons pendant 47 ans. Est-ce que vous le croyez? Amen. Pendant 36 ans, gloire à Dieu, mais il fallait qu'Elohim vienne pour vous dire, mes enfants, vous êtes maintenant dans l'âge de la rédemption. Maintenant, dans cette saison, je pourrais commencer à changer vos corps. Maintenant, je vais adopter un fils. Après Malachie 4, dans la personne de Joseph Charité Coleman, pour vous prouver que la rédemption est réelle, pour vous prouver que vous serez adoptés. Nous avons une preuve que le pays est réel. L'adoption est dans le pays. Alléluia. Et vous voulez nous retirer de cela? Vous ne savez pas qui nous sommes. Mais vous me prenez pour un insensé. Vous prenez ce peuple pour un insensé. Nous ne sommes pas des insensés. Ils pensent jouer avec qui? Amen. Vous parlez des fils de Dieu. Nous venons depuis le commencement. Nous savons qui nous sommes. Vous ne pouvez pas nous enlever de la frère. Vous ne pouvez pas le faire. C'est impossible. 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 Vous venez de l'éternité. Vous venez de Melchisedec. On ne peut pas enlever cela. C'est impossible, frère. Alléluia. Peu importe ta taille, peu importe ton argent, peu importe ton église, ce n'est pas l'église qui compte, gloire à Dieu. Je n'ai pas eu la grâce de prêcher à Penavis. Nous n'avons pas eu la grâce de partir à New York. Mais avant la fondation du monde, nous avons prêché aux côtés de Michael. Nous nous sommes tenus avec Christ, Michael, la voix de l'archange. Nous n'avons pas failli. Vous n'avez pas été séduits au ciel. Et sur la terre, vous allez vaincre. Vous ne serez pas séduits. Alléluia. 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 Il se demande pourquoi nous étudions l'inspiration. Mais je étudie mon nom. Parce que mon nom est dans le livre. Et le livre, dans cette saison, est venu par l'écriture sur le mur. Qu'est-ce que le livre? La révélation de qui vous êtes. Qu'est-ce que le livre? La révélation de votre vie. Que vous allez vivre dans l'endroit de preuve. Ainsi, par l'écriture sur le mur, Frère Coleman a su les bandes qu'il devait amener. Frère Coleman a su qui il était. Frère Coleman a connu ses promesses. Mais qu'est-ce que le livre? C'est le livre de promesses. Et les promesses de changement du corps sont venues depuis le 3 octobre. Ainsi, dans cette saison, vos noms dans le livre, en d'autres termes, votre vie dans l'espace du Saint-Esprit ne vient que par le mur. Quand vous le rejetez, vous retranchez vos noms. Mais ce matin, nous n'avons pas retranché nos noms. Nous acceptons nos noms. Et un jour, votre nom sera manifesté. L'ange voix avec le nom nouveau sera voilé en vous. Et cela va tourner. Une bande de démons ministériels. Dans le commentaire de cet homme, il les a appelés des démons ministériels. Il leur a dit, vous devez vous repentir. Et un homme qui n'est pas repenti n'ira pas au ciel. Un homme qui n'est pas repenti ne sera pas enlevé. Ainsi nous condamnons ces esprits impurs. Nous vous aimons, mais nous condamnons l'esprit. Nous condamnons ce qui est en vous. Nous condamnons l'antichrist. Parce que Christ s'est révélé dans Malachie 4 comme le cri. Et Christ a continué à descendre comme la voix de l'archange pendant 47 ans. Ainsi tout esprit qui vient contre Christ est antichrist. Qui a parlé sur le mur? C'est Christ, la voix de l'archange. C'est Elohim lui-même. Qu'est-ce qu'il a parlé? Il a parlé tout ce qu'il nous a déjà parlé. Elohim a fait l'écho de ses propres prédications. Parce qu'il a dit, Joseph Charité Coleman, pendant 47 ans, j'étais en toi. Vous pensez que qui a prêché Elohim? Un homme? C'est Elohim, Melchisedec, qui s'est voilé pour se révéler lui-même. Et le même revient sur le mur. Prenez la bande de 2004, écoutez. Parce que c'est moi-même. J'ai utilisé seulement le corps du frère Coleman. Et Elohim est encore sur la terre pour utiliser le corps de qui il veut. Le corps du pasteur. Alléluia. C'est pour cela que nous ne pouvons pas changer. Parce qu'il a dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Jamais. Jamais. C'est le même ange voix. Il ne peut pas changer. Comment vous allez le reconnaître? De la manière dont il a prêché depuis le 14. Il va prêcher de la même manière. Le même ange voix sera Abidjan. Mais comment le reconnaître? Par son identification. Parce que Christ est révélé dans sa propre parole.
Ça doit être la parole. La parole est depuis le commencement. Nous ne tenons pas sur les signes des prodiges et des miracles, mais nous parlons du temps où la plénitude de la parole, la pleine compréhension descend. Nous parlons de la révélation spirituelle, de qui est Dieu, parce que nous sommes de retour au commencement. La parole sans sensation. Alléluia. Mais la personne de Christ qui se forme. C'est de ça que nous parlons dans cette saison. Alléluia. Alléluia. Je vais avancer. Amen. Praise God, je parlais de la nouvelle naissance. Le seul moyen pour vous de naître de nouveau, c'est de savoir que vous étiez un attribut en Dieu. Il n'y a aucune possibilité de naître dans l'âge de l'épouse. Je ne parle pas de la naissance pentecôtiste, mais il s'agit de naître positionnement dans l'âge de l'épouse. De savoir que vous étiez un attribut en Elohim. Et cette révélation vous permet de naître. Amen. Alléluia. C'est pour cela que Elohim est descendu avec plusieurs messages pour vous donner la possibilité de savoir que vous venez de l'éternité. Et comme vous avez une théophanie, vous pouvez renaître de nouveau et grandir et vous connecter un jour à votre théophanie. Alléluia. En d'autres termes, l'onction quitte votre théophanie pour se connecter à vous pendant les réunions. Et cela produit la nouvelle naissance. Parce que sur la terre, vous allez refléter la nature de votre théophanie. Mais là-bas, c'est le corps. Et un jour, la nature et le corps vont se connecter. Il y aura un enlèvement. Alléluia. Je suis de la stature de l'homme parfait. Amen, amen, amen. Est-ce que vous le croyez? Praise God. Je vais identifier la naissance professionnelle afin que vous puissiez comprendre de plus ce que c'est, gloire à Dieu, et comment y entrer, amen. Et pourquoi nous devons naître de nouveau dans cette saison. Alléluia. C'est le message qui lit l'homme qui va être racheté à l'intérieur, amen. Gloire à Dieu, amen. Par le sang de Jésus-Christ et qui va se trouver dans cet âge de l'église. Cet âge de l'église éternelle. Ainsi, il identifie l'âge qui commence après le 28 février 1963. C'est l'âge de l'épouse, l'âge arc-en-ciel. Amen. Cette trompette, cette plaie, gloire à Dieu. Maintenant, nous sommes dans la nouvelle naissance. Est-ce que vous comprenez? Dans la statue de l'homme parfait, il va commencer à prêcher les vertus, comme une promesse. Et cela a été prêché par Malachie 4, mais c'est resté mystérieux. Et pendant que l'apôtre vivait, il explique que beaucoup d'hommes n'ont pas pu comprendre cela. Ainsi, il est revenu dans le guide et dans les noms blasphématoires pour donner un sens à ce qu'il a dit dans la statue de l'homme parfait. Pourquoi? C'était des mystères qu'il apportait. Parce que Pierre l'a apporté dans 2 Pierre 1, 4 à 7. Mais sous la forme de promesse. Parce que Paul a dit, quand le parfait sera venu, ce qui est partiel va disparaître. Mais nous parlons du moyen d'un miroir. Ainsi, tous les mystères qui ont été apportés par les apôtres étaient sous la forme de miroir et d'ombre. Mais il fallait que le parfait vienne le 28 février 1963. Est-ce que vous le comprenez? Ainsi, le parfait, c'est Elohim lui-même. C'est le Saint-Esprit, c'est le Fils de l'homme qui a apporté la véritable compréhension de ce qu'est la statue de l'homme parfait. Ainsi, ce matin, vous allez comprendre. Parce que le parfait est sur la terre, sous la forme d'un ange, sous la forme de Michael lui-même. Gloire à Dieu. Pour apporter la véritable compréhension de ce que c'est. Amen. Maintenant, suivez bien, nous parlons de la naissance. Il dit, remarquez, vous devez naître de nouveau. Je suis sur la page 18. Et quand vous naissez de nouveau, vous ne pouvez pas naître sans avoir la foi. Ainsi, la foi des 7 tonnerres, c'est le fondement. Il dit donc, vous voyez le croquis, car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Est-ce que vous le croyez? Ainsi, le fondement, c'est la foi. Amen. Je viens à la page 19. Il dit, vous voyez, la foi croit à la parole de Dieu. La foi ne vient pas en touchant. La foi ne vient pas de ce qu'on entend. La foi vient de la parole. Et donc, il fallait que toute la parole soit là pour provoquer la foi des 7 tonnerres. C'est qui est la naissance au pied de la pyramide. Maintenant, suivez bien comment le prophète identifie cette naissance. Amen. Je suis à la page 20. Et nous avons la foi de cet homme et de cette femme. La personne qui prie, qui est en train de parler. Amen. Il dit, tenez, ce Romain qui est allé à la rencontre de Jésus. Amen. Alléluia. Amen, excusez-moi. Amen. Le Romain est parti à la rencontre de Jésus. Je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit. Amen. Alléluia. Je ne m'estime pas digne. Maintenant, regardez ce que le Romain dit. Il dit, mon fils est très malade. Prononce simplement la parole. Et si Frère Coleman était en train de parler de la foi des 7 tonnerres, Frère Branham plutôt. Maintenant, Frère Branham prend l'exemple du Romain qui a demandé à Jésus de œuvrer dans le 3e pull. Il dit que ne viens pas pour le toucher. C'était le premier pull, guérison des malades. Mais prononce la parole. Comme il a créé les écureuils, prononce simplement la parole. Suivez-moi bien. Amen.
Il dit la distance ne change rien. Parce que Dieu est omniprésent. Dieu est omnipotent. Et partout où Dieu se trouve, l'omnipotence se trouve. Amen. Et Dieu étant omniprésent, cela fait que Dieu est partout. Gloire à Dieu. Amen. Et donc, je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit. Prononce simplement la parole. Amen. Frère Branham dit, prononce la parole. Tout ce que tu veux qu'il soit fait. Amen. C'est ce que tu dises par la parole. Et tout ira bien. Il n'avait pas besoin de s'y trouver. Dites simplement la parole. Pourquoi? Dieu est omniprésent. Il dit, et la foi s'occupe du reste. La foi s'en occupe. Vous devez donc avoir la foi comme fondement. Et donc, le fondement de foi, c'est qu'il y a la foi ici. Pour gravir la pyramide, ils connaissent ça à prononcer la parole. Et Frère Branham dit, dans Comment puis-je vaincre, que je suis entré dans un nouveau ministère, parce que le troisième pull en moi, prononcer la parole. Et donc, la foi des 7 tonnerres, c'est qu'il y a la foi pour commencer à gravir la pyramide, est connectée à prononcer la parole. Raison pour laquelle Frère Branham prend l'exemple du Romain. Et donc, il fallait que Frère Branham arrive en 63 pour que le troisième pull vienne comme 7 anges, afin que le ministère du troisième pull commence. En ce moment, nous pouvons avoir la foi des 7 tonnerres, parce que cette foi est connectée à prononcer la parole. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Il dit la foi s'occupe du reste, la foi s'en occupe. Vous devez avoir le fondement. Tout le christianisme et tout ce que vous êtes, vous serez un jour fondé seulement sur la parole parlée de Dieu. Alléluia. Et si nous parlons de cette naissance sur la parole parlée de l'Esprit, qui est connectée à prononcer la parole, c'est qui est le troisième pull lui-même. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Maintenant, écoutez ce qui se passe réellement. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. J'ai l'intention que vous compreniez de quoi je parle. Amen. Alléluia. Suivez maintenant Frère Branham dit. Il dit dans question-réponse numéro 4. Il dit si la naissance naturelle acquiert l'eau, le sang et l'esprit, la naissance spirituelle requiert-elle par 3 étapes de la grâce avant que la personne ne soit née véritablement de nouveau. Amen. Absolument, je viens de l'expliquer ce matin. La même chose. Vous devez avoir 3 étapes et vous êtes engendré de l'esprit comme un bébé engendré dans le sein. Suivez bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la justification Luther, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, il y eut un temps où, avant l'ouverture des sceaux, ceux qui recevaient le baptême du Saint-Esprit là étaient considérés comme nés. Parce que la plénitude des mystères n'était pas encore venue. Ainsi, avant que le Fils de l'homme lui-même ne vienne, c'est qu'il y a la pleine parole, les gens recevaient le baptême du Saint-Esprit et ils pensaient qu'ils étaient nés. Amen. Maintenant, quand le Fils de l'homme lui-même vient en 63, le baptême du Saint-Esprit ici est considéré comme l'engendrement. C'est ça le mystère qui était caché et qui a été révélé après 63. Donc quand nous étions dans le message en Côte d'Ivoire, la partie pentecôtiste, acte de 38, notre baptême, le Saint-Esprit, c'était notre engendrement. Mais nous ne sommes jamais encore nés de la parole parlée de l'Esprit jusqu'à ce que les 7 honneurs sur les 7 voies, les 7 âges de l'Église viennent. Est-ce que vous comprenez? Je vais aller pas à pas, je veux que vous compreniez qu'il y a eu un changement là. Donc il y a un mystère qui s'est passé là. Amen. Il dit 3 étapes, vous êtes engendrés. Et donc les pentecôtistes que vous voyez, la partie pentecôtiste, c'était simplement l'engendrement quand le Fils de l'homme lui-même vient. Parce qu'il fallait la totalité de la parole pour que la véritable naissance de la parole parlée de l'Esprit vienne. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Il dit parce que l'ovule et le spermatozoïde se rencontrent. En ce moment-là, c'est l'engendrement. Et si les frères sont dans l'église, ils entendent le message, ils écoutent les bandes et ils sautent, ils sont en feu. Pourquoi? Parce qu'il y a un bébé qui se forme. C'est qui est le bébé des 7 tonnerres. La parole Père des faits de la perfection entre. Est-ce que vous le comprenez? Ainsi, dans le message, vous avez la parole. Le Saint-Esprit descend sur vous et vous avez des expériences. Mais ça, c'est l'engendrement. Le bébé est formé parce que la vie du bébé dans le sein de la mère est différente de la vie du bébé qui naît. Est-ce que vous comprenez? Quand le bébé est dans le sein de la mère, il bouge. Il vit, gloire à Dieu. Mais c'est une vie différente de quand vous êtes né. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Je veux que vous me suivez bien. Amen. Jusqu'à ce moment de l'engendrement, c'est lorsque les poumons, la colonne vertébrale, les pieds sont formés et que la chair commence à venir. Alors il est engendré. Il est à l'intérieur. Il saute, il se déplace. Et c'est ce que nous voyons dans les églises. Le frère saute, il est en feu, il se déplace. Les sœurs chantent. C'est bien. Mais c'est seulement la partie engendrement. Amen. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Mais il faut que la 4e lumière, Joseph Perfection, vienne. En ce moment, vous avez la naissance véritable, dans l'âge de l'épouse.
Suivez bien. Je veux que vous compreniez. Parce que quand la saison a changé, il y a eu un mystère qui a été révélé. C'est que le baptême du Saint-Esprit, les bébés pentecôtistes, c'est considéré comme l'engendrement. Et si vous êtes dans le message, vous avez entendu la parole depuis, vous avez des expériences, et la parole vit en vous. Mais c'est ça qu'on appelle l'engendrement. Il faut un temps que la parole Pierre des Fêtes, Joseph Perfection vienne à nous. Et il y a eu un temps où nous avons reçu l'inspiration en Côte d'Ivoire. Maintenant, la parole Pierre des Fêtes peut créer et amener le bébé des 7 tonnerres. En dehors de ça, c'est la partie pentecôtiste du message de Branham. Et vous êtes seulement engendré, vous n'êtes pas encore né. Donc vous ne pouvez pas ajouter les vertus. Parce que c'est quand vous naissez que vous avez le fondement et les autres vertus s'ajoutent. Mais jusque là, vous êtes formés. Et donc vous vivez, vous avez une révélation. Mais c'est seulement l'engendrement. Le bébé de 7 tonnerres est formé, mais il n'est pas encore sorti de vous. Il est seulement né avec le baptême du Saint-Esprit en vous. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a le baptême de la personne. C'est qui est la 4e ligne, la 4e lumière. Joseph Perfection. Le Fils de l'homme lui-même qui revient et provoque la naissance de la parole parlée et de l'esprit. Amen. Alors il a engendré à l'intérieur. Il saute, il se déplace. Il a un bébé dans le sein. Mais ce n'est pas encore la vie en dehors du sein. Et s'il y a une vie dans le sein et il y a une vie en dehors du sein. Et si vous êtes à l'église, vous êtes en feu. Mais c'est la vie dans le sein. Alléluia. Mais je vous dis une bonne nouvelle. Vous êtes prédestinés à ne pas rester dans le sein. Parce que Dieu vous a prédestiné à sortir du sein. Et Christ Michael, la colonne de feu, va mettre la main en vous et sortir ce bébé. Alléluia. Amen. Et donc soyez tranquilles. Parce que nous sommes en train de faire sortir ce bébé. Pendant que vous attendez la parole. Qu'est-ce que tu fais, frère Élie? Je suis en train de faire sortir ce bébé. Par la parole Pierre des Fêtes. La plénitude des mystères. Il sort présentement. C'est spirituel. Et vous aurez cette naissance de la parole parlée. Parce que ça sort sous la forme de sémence. Pendant que je parle d'avant le commencement de toutes ces choses. La sémence est en vous. Et c'est sans sensation. Le bébé sort. Et quand vous allez naître, vous aurez une révélation de qui vous êtes. Les plans du royaume vous seront verts. Vous comprenez la perfection, l'adoption. L'adoption, la glorification. C'est la preuve que le bébé est sorti. Et vous commencez à ajouter, vous êtes en travail. Vous avez soif. Vous tirez les brochures, vous tirez les commentaires. Et vous grandissez parole, 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 parole. Jusqu'à ce qu'un jour, les vertus se forment en vous. Et Dieu vous place en position d'autorité. Mais avant cela, vous devez venir pour avoir la naissance correcte. Et c'est de cela que je parle. De quoi tu parles, homme de Dieu? Je parle de naître de la parole parlée de l'esprit pour commencer la glorification. De quoi est-ce que tu avais parlé avant? J'avais montré les promesses et la vision de la glorification. Parce qu'une chose, c'est la vision de la perfection. Et autre chose, c'est la vision de la glorification. Alléluia. Et si depuis 64, l'apôtre de Dieu a prêché la parole, la révélation, pour montrer la vision d'un homme parfait. L'épouse doit être parfaite. Nous devons atteindre la statue de l'homme parfait. Et il a prêché pendant 46 ans. Mais il est arrivé au 3 octobre. Elohim est descendu. Et il a utilisé 2 ministères pour nous connecter à la vision de la glorification. Ce qui est la vision de la résurrection. Et dans le commentaire de 21, il dit, j'ai utilisé les 2 ministères par l'écriture sur le mur pour vous montrer à vous, mon épouse, la vision de la résurrection. Parce que nous ne comprenions pas comment la résurrection allait se faire. Mais aujourd'hui, nous comprenons qu'un homme doit s'avancer et libérer la dynamique. Nous comprenons qu'il est dans la saison du changement du corps. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Parce que la vision vient en vous par révélation dans le chef-d'œuvre. Michel-Ange a eu une inspiration et ça a placé une vision du schéma qu'il voulait faire, de la statue. Ainsi, la vision ne vient en vous que par révélation. Et le 10 novembre 64, frère Coleman dit, je prêchais la grâce. Et j'ai vu que ce n'était pas ça. Amen. Il le dit dans la charité, la pierre de fête d'amour. Je suis allé en prière, une révélation m'a frappé. Jacob Rajolet, perfection. Je suis allé dans le message du chef-d'œuvre, j'ai trouvé le fondement correct. Parce que j'avais maintenant une vision de la perfection. Et je pouvais commencer à construire le corps. Et placer la pierre de fête sur le corps. Ainsi, par une vision, une révélation, il a commencé à prêcher la chose. Et vous devez avoir une vision de la résurrection. En d'autres termes, la parole va venir comme une révélation. Depuis le 3 octobre, pour vous montrer que le changement du corps de frère Coleman est le signe. Est le signe. Est le signe que nous sommes en route vers la résurrection. Bientôt, vous serez changés. Alléluia. De quoi est-ce que tu parlais? De la glorification.
pour vous montrer notre but, notre vision, notre prédestination. Nous sommes préordonnés dans l'avenir à être glorifiés. Mais comment commence la glorification? Pas seulement en restant à l'église, pas seulement en étant là dans l'église, gloire à Dieu. Vous devez comprendre que vous devez être en travail. Vous devez chercher le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas être là, vous réjouir des mystères et vivre encore dans le monde, dans le péché, dans la souillure. Parce que la glorification, c'est votre étape à faire. C'est ce corps angélique qui vous attend. Mais ce corps n'est pas sale. Ce corps n'est pas souillé. Ce corps ne critique pas. Ce corps ne calomnie pas. Ce corps ne vit pas n'importe comment. Ainsi, quand vous avez cette vision, cela vous change. Sinon, vous êtes un membre d'église. Parce qu'aucun membre d'église ne peut avoir la vision de la perfection. Il vient à l'église tous les dimanches. Il paye sa dîme et ses offrandes. C'est quelqu'un qui est fidèle, qui aime le pasteur, qui aime les frères. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas de théophanie. Il n'a aucune révélation personnelle de la perfection. C'est quelqu'un qui n'écoute pas les bandes, qui n'étudie pas les brochures. C'est quelqu'un qui ne connaît même pas ses promesses. Il vit naturellement, mais dans l'église. C'est un croyant charnel. On n'a pas dit qu'il ne croit pas. Il croit, mais il vit charnellement. Alléluia. Le croyant charnel, ce n'est pas lui qui va dans le monde. Parce qu'il y a les œuvres de la chair, mais il y a le croyant charnel, c'est deux personnes différentes. Les œuvres de la chair, il vit dans les maquis, les bois de nuit. Mais le croyant charnel, il vit dans l'église. Il ne fait pas toutes ces choses, mais il vit naturellement avec le message surnaturel. Il est naturel. Il est naturel. Il vient à l'église parce que c'est dimanche. Il vient à l'église parce que c'est mercredi. Il critique, il calomnie. C'est un croyant intellectuel. Il ne comprend pas ce que le pasteur fait. Il ne comprend pas ce que les frères font. Il n'a aucune révélation. Il n'a pas une vision de son propre adoption. Il est là dans l'église comme ça. C'est un croyant charnel. Mais nous bénissons le nom du Seigneur. Que le tabernacle Péniel. Vous n'êtes pas des croyants charnels. Dieu a placé une vision de la perfection dans vos âmes. Et si vous ne l'avez pas ce matin, vous l'aurez par la révélation. Parce que Dieu vous a prédestiné. Il y a un attribut en vous, amen. À l'intérieur de l'intérieur, il y a une sémence qui bouillonne. Et frère, mon ami, que le désir qui est en vous pour avoir le baptême du Saint-Esprit, le désir qui est en vous pour être adopté, ce désir-là est dans votre attribut. Et parce que vous avez ce désir, il dit que Dieu a vu ce désir depuis la fondation du monde. Et à cause de ce désir, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est une soif. C'est l'attribut qui réclame. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. C'est pour ça que nous ne nous limitons pas à venir à l'église. Entendez bon sermon. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de commencer la glorification. Je parle d'aller à la maison et de prier le Seigneur. Pour dire, Seigneur, je dois naître de la parole, parler de l'esprit. Je parle de prier pour dire, Seigneur, je suis en feu, en travail parce qu'il n'a plus de temps. Seigneur, je vois les signes du temps. Seigneur, je sais que le monde a sa fin. Seigneur, je veux le baptême du Saint-Esprit. Je parle de mourir la mort du grain de blé. Je parle, gloire à Dieu, de commencer à être en travail, de mourir à soi-même, au péché, au sexe, à toutes ces choses. Les critiques, les calomnies. Je parle d'avoir une révélation de l'affection fraternelle. Je parle de la sainte décence, vos promesses. Je parle de la place en Christ, le temps de l'adoption. Je parle de venir à l'église en travail, d'écouter les bandes, de vous sanctifier. Je parle de vous fuir du monde. Alléluia. Et de commencer à comprendre que vous n'êtes pas des hommes, que vous n'êtes pas venus sur la terre pour statuer ici. Vous n'êtes pas là pour avoir des millions, des milliards, mais vous êtes venus pour manifester Dieu sur la terre, pour révéler Jésus au monde. Et un jour, vous quitterez ce monde. C'est de ça que je parle, frère. Alléluia. Alléluia. Mais il nous incombe en tant que ministre de montrer au peuple de Dieu à l'épouse quelle est la naissance qui identifie cette saison. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, ainsi l'apôtre de Dieu le dit dans la mort du grain de blé. Il dit que cela entre profondément. Ce n'est pas la même chose. Tombez à genoux, suppliez Dieu que vous soyez scellés. Arrêtez de vous asseoir ici et de faire que d'écouter. Amen. Ainsi arrêtez de venir écouter parce qu'il faut maintenant prêcher. Entendre, reconnaître et agir. Quand vous entendez la parole Père des fêtes, pendant 47 ans, vous reconnaissez que c'est Dieu. Vous reconnaissez que l'apôtre n'a pas fait d'erreur. Vous reconnaissez que l'inspiration est la vérité. Maintenant vous devez agir. À la maison vous êtes en travail. Ce n'est pas seulement entendre. Ce n'est pas seulement reconnaître. Il n'a pas fait d'erreur. C'est qui dit la vérité, le pasteur. Mais il faut agir sur la parole. Il faut prier le Seigneur. Vous devez prier pour chaque vertu. Vous devez soupirer après la perfection. Vous devez dire, Seigneur, je dois être adopté. Seigneur, je dois être scellé. Seigneur, je dois quitter la terre. Vous devez dire, Seigneur, j'ai une théophanie. Et ma théophanie réclame les 7 vitamines vertus. Ainsi, je veux les vertus en moi. Vous devez le soupirer, frère. En ce moment, vos âmes sont au travail. Et le Saint-Esprit vous visite. Il vous remplit. Gloire à Dieu. Nous devons quitter la terre, frère. Alléluia.
Il dit pendant que vous êtes dans le sein de sa mère, vous êtes dans le processus de préparation. Et ensuite le docteur donne une fessée, gloire à Dieu. Il dit c'est la raison pour laquelle tous les mystères ne pouvaient pas être donnés à Luther. Ils ne pouvaient pas être donnés à l'église pentecôtiste. Alléluia. Il dit maintenant observez, ils ne pouvaient pas être donnés à l'âge qui vient de passer, l'âge pentecôtiste. Tous les mystères ne pouvaient pas être donnés à Luther Wesley à l'âge pentecôtiste. Pourquoi? Amen. Ce n'est pas le temps. Ils étaient engendrés. Vous comprenez? Que l'âge pentecôtiste avec le baptême du Saint-Esprit était engendré. Amen. Il dit comment les pentecôtistes pouvaient-ils être engendrés? Eh bien, la foi en bas. Regardez la foi dans l'âge de Paul. Prenez la statue de l'homme parfait. Amen. De Frère Branham. Il dit, vous avez la foi. Une grande vague est venue à vous. Que vous venez de commencer. Vous êtes nés de nouveau. La foi. Vous ne faites que commencer. Vous êtes seulement engendrés dans mon âge, qui est l'âge du prophète. Vous êtes engendrés avec le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Mais parce qu'il a amené un message, il a amené la personne qui est ajoutée à partir de là. Et donc vous êtes engendrés là, dans l'âge pentecôtiste du message. Mais quand le prophète révèle la personne de Jésus-Christ, amen, vous pouvez maintenant avoir la naissance dans l'âge de l'épouse. Mais jusque là vous êtes engendrés. Amen. Alléluia. Suivez bien maintenant, il dit, c'est pourquoi je vous ai dit, si vous l'aviez reçu en 1983, eh bien vous n'avez pas encore commencé d'un pouce. Comment pouvez-vous bouger d'un pouce avant que Joseph Perfection arrive? Amen. Une autre révélation pour vous. Ils étaient engendrés dans le message avec les ciseaux. Maintenant la personne de Jésus-Christ lui-même, le Fils de l'homme, vous comprenez, se révèle lui-même dans la chair. Cela ne pouvait pas se faire jusqu'à maintenant, Église. Alléluia. Il dit, notez la grande révélation du mystère ici. Les mystères ne pouvaient pas venir. Comme je l'ai dit, un des grands mystères révélés dans le message de Malachie 4 était que les pentecôtistes étaient des bébés avec des dons. Amen. Mais la personne de Jésus-Christ n'était pas venue, donc ils étaient engendrés. C'est l'un des grands mystères révélés dans le message de Malachie 4. Est-ce que vous comprenez, Église? Amen. Et donc, ici à Abidjan, nous avons reçu la partie engendrement pentecôtiste du message. Mais maintenant, Joseph Perfection vient à nous dans une révélation de cette inspiration. Et nous pouvons maintenant avoir la naissance de la parole parlée de l'Esprit. Est-ce que vous comprenez, Église? Alléluia. C'est la seule naissance qu'il faut pour commencer la pyramide. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Ainsi, je lis dans la Bible. Amen. Certains viennent pour dire, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles et des prodiges en ton nom? Amen. N'avons-nous pas fait beaucoup de choses? Gloire à Dieu. Parce qu'ils sont dans le message. Ils sont dans l'inspiration. Et le seul moyen de dire Seigneur, c'est d'avoir la révélation qu'en 63, le Seigneur lui-même est descendu avec le cri. Et donc ceux qui vont dire Seigneur, Seigneur ne sont pas hors de l'inspiration. Ils sont dans l'inspiration. Ils ont la révélation que le Seigneur c'est l'Esprit. Le Seigneur c'est Jésus lui-même. Le Fils de l'homme venu avec le cri. Ainsi il me dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui savent que Malachie 4 avait le Seigneur lui-même voilé comme le cri, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Parce que qu'est-ce que le royaume des cieux? Il ne vient pas de manière à frapper le regard. Le royaume des cieux c'est la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience. Le royaume de Dieu c'est les 7 voies vivantes. Et nous avons reçu un royaume inébranlable. Depuis le 3 octobre, qu'est-ce qui est descendu? Elle est là, Elohim. C'est le royaume de Dieu sur la terre. Alléluia. Mais ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, dans l'inspiration pendant 37 ans, ils ne vont pas tous entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Et vous les voyez en train de rejeter le royaume. En train de dire que l'apôtre a fait des erreurs. Pourquoi? Parce qu'il dit Seigneur, Seigneur. Il prêche l'inspiration, Joseph Perfection. Mais il y a eu un temps, une saison, ils ne vont pas entrer dans le royaume des cieux. Ils n'auront pas le fondement correct. Parce que la seule manière d'avoir la foi, c'est de savoir qui est Jésus. Et Jésus est venu depuis le 3 octobre. Et aujourd'hui, nous avons la foi au temps présent de savoir que Jésus s'est manifesté pendant 47 ans. Et si ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, dans l'inspiration, n'entreront pas tous, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Qu'est-ce que la volonté du Père dans cette saison? C'est que vous naissez de nouveau de la parole parlée de l'Esprit. Qu'est-ce que la volonté de Dieu? La volonté de Dieu est un mystère. Frère Bonhomme dit dans l'adoption. Et il a plu à Dieu de révéler sa volonté par l'écriture sur le mur. Parce que Frère Coleman était à l'église. Il avait une inspiration. Mais il devait avoir la volonté de Dieu pour l'épouse. Et si l'écriture sur le mur disait la volonté de Dieu au temps présent. Parce que c'est Elohim sur la terre qui parle au temps présent à son épouse Oméga. Pour la conduire. Gloire à Dieu. Ainsi ceux qui me disent Seigneur, Seigneur dans l'inspiration. Pendant 37 ans n'entreront pas tous sur la troisième phase, la place en Christ, l'espace arc-en-ciel. Ils ne seront pas tous adoptés. Ils n'auront pas la pierre des fêtes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont même pas de fondement. Quelle était la fondation? Joseph Perfection, la parole pierre des fêtes pendant 47 ans.
Quand vous croyez ces 47 ans, cela vous donne une fondation solide. Pourquoi? Parce que les vents vont venir. Le torrent va venir. Alléluia. Qu'est-ce que les vents? Gloire à Dieu. Le 16 octobre, avant de partir, l'apôtre de Dieu a dit que toute la nation de l'époux sera secouée. Il y aura un looping désert. Parce que l'apôtre de Dieu allait mourir subitement. Et toutes les églises allaient être secouées. Parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi Dieu a enlevé son serviteur. Et le secours, ce sont les vents. Gloire à Dieu. Mais celui qui a entendu la parole de Jésus et qui les a pris, amen, c'est 47 ans, gloire à Dieu, et qui a appliqué cela à sa vie, amen, il pourra tenir dans le vent. Ainsi, dans cette saison, ce matin, nous avons la force, nous avons la foi, nous tenons dans le vent, gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons reçu les 47 ans. Nous avons un fondement correct. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Amen. Gloire à Dieu. Mais plusieurs personnes qui sont dans l'inspiration, qui vont le rejeter, amen, n'auront pas le fondement correct pour commencer. Alléluia. Ils vont bâtir sur le sable. Ils ne savent pas que la révélation rock, c'est Joseph Perfection. Ils ne savent pas que la révélation véritable, c'est de savoir que Christ est devenu un avec un homme. La véritable révélation du temps des apôtres, c'était de savoir que Dieu était dans Jésus-Christ. C'est la révélation de la divinité. Frère Bonhomme dit que si vous pouvez voir Christ dans chaque génération, Christ dans Noé, Christ dans Abraham, Christ dans Isaac, il dit que vous avez la révélation de Christ et vous aurez la vie éternelle. Vous êtes passé de la mort à la vie. Mais la révélation dans cette saison, c'est de savoir qu'elle est là, Elohim, était dans Joseph Coleman. Quand vous avez cette révélation, vous avez le roc